Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie et je l'espère à la fin de ce mini-album fait avec les cartes de ce kit de cartes ou DIY Card Making de chez Action. D'accord, donc il est, je pense, de cette année, celui-ci. D'accord, donc dans la première partie, on a constitué toutes les pages. Là, on va faire évidemment la couverture et la reliure, d'accord? Et oui, je ne fais pas comme tout le monde, moi je ne fais pas couverture et reliure d'abord et ensuite les pages. Non, pardon, c'est trop facile. Donc, j'ai découpé dans mon papier blanc type cardstock, donc bien épais, 2 carrés qui mesurent 17 cm sur 15,5, d'accord? 17 sur 15,5. Ok, donc 17 sur 15,5. D'accord? Voilà. J'ai choisi ces mesures évidemment en fonction de la taille globale des pages, de l'espace que ça prenait. Et j'ai évidemment pris un petit centimètre en plus de chaque côté. Pour faire ma couverture, je vais utiliser les chutes de ce bloc de chez Action, d'accord, que j'ai déjà bien utilisé. Donc celui-ci, oh bah non, c'est pas la bonne, c'est pas la page, ça. Où elle est la page? Elle est là, tout simplement. D'accord, donc celui-ci, je vais prendre les chutes et je vais couvrir recto et verso les deux morceaux de papier que j'ai découpés. D'accord. Alors, je vais les faire une couverture où je vais quand même laisser un effet de matage. Alors, attendez que je vérifie dans quel sens, en fait, logiquement, plus ou moins, c'était. Parce que sinon, je vais faire une bêtise. Oui, voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que le côté le plus grand est à l'horizontale, comme ceci. Donc, je vais couvrir, en fait, comme je vous le disais, je vais couvrir mes deux morceaux, mes couvertures, avec des chutes. Alors, si moins j'aurai découpé, mieux je me porterai. Je vais les recouvrir évidemment recto et verso, parce que, ben voilà. Donc, dans un premier temps, je vais prendre ces morceaux qui n'ont pas besoin d'être découpés. Et puis ensuite, on va continuer avec les morceaux qui ont besoin de l'être. Donc, là, par exemple, vous voyez, j'ai des toutes petites chutes. Ça, on les utilise facilement après, puisque on vient les ajouter comme ça. Enfin, vous voyez, quoi. Donc là, par exemple, je peux tout simplement faire une bordure plus grande. Il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, je ne cherche pas à ce que les couvertures aient le même aspect. Pas du tout. Hein. Je couvre. Et puis, c'est tout. D'accord? Je couvre avec les morceaux que j'ai. Après, on fera de la superposition s'il y a besoin de faire de la superposition. Et puis, basta. Hein. Là, par exemple, le morceau est plus grand. Vous voyez, ça ferait un truc comme ça. Après, ici, par exemple, je peux mettre celui-ci. D'accord. Du coup, je peux peut-être modifier plutôt que de le mettre là et faire un effet de matage plus petit et venir mettre là. Comme ça. Plus ou moins. D'accord. Donc, il va nous manquer là. Ici, j'ai ce morceau qui m'a pas l'air méga droit d'ailleurs. Hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, lui... Ah, attendez, j'ai encore une bande là. Cette bande, elle peut me servir pour venir ici. Hop, j'arrive pas à le placer, je sais pas pourquoi. J'ai les doigts qui ripent. Voilà. Hop. Et il va manquer un petit morceau par là. On va trouver facilement. Hein. Quoi d'autre? Ici, j'avais bien envie d'y mettre celui-ci. Mais du coup, ça m'embête quand même de cacher celui-là à poids parce que je n'en ai plus après, je crois. Ou très peu. Donc, ça nous ferait quelque chose comme ça. Et du coup, celui-là comme ça. Voilà, c'est déjà plus mieux. Après, voilà, on ajuste. Et donc, voilà. Après, je vais devoir découper dans mes morceaux. Alors, par exemple, je vérifie que j'ai pas d'autres morceaux. Là, j'ai ça. De toute façon, j'ai l'autre côté à faire. Hein. Donc, ces morceaux-là, vous voyez pourquoi c'est bien de les garder. Parce que voilà, on a fait un petit patchwork de papier avec nos chutes. Et puis, c'est sympa, quoi. Oui, il y avait celui-là, mais je vais le garder pour l'autre côté, tant pis. Celui-là, non, parce que j'ai déjà l'autre là-bas qui ressemble. Bon, j'ai pas d'autres chutes sous la main. Je vais peut-être mise ailleurs. Non, j'ai que ça comme chute parce qu'en fait, j'ai déjà fait plein de choses avec ce bloc. Donc, du coup, je vais découper en fait après dans ce qu'il y a. Peut-être mettre un peu de pailleté comme ça.
Hein, ça sera sympa aussi. Ah, mais j'en ai là du pailleté. Donc, tout simplement, je vais découper une bande qui va aller là et un petit morceau qui ira là. Donc, déjà, je vais coller ça comme je viens de vous le montrer, tout simplement. Alors, pour coller, je vais utiliser, comme d'habitude, de la colle de chez Action. Celle-ci pour aujourd'hui. D'accord. Mais bon, je pense qu'au prochain moment où je vais appuyer sur pause, j'irai à l'atelier chercher de la colle parce que de toute façon, là, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas assez. C'est quelque chose, vraiment, la colle qu'on utilise beaucoup. Hein, c'est normal. Donc voilà, il faut que j'aille en chercher. D'accord. Donc je vous le disais, je laisse un petit effet de matage voilà, de 2-3 mm, pas plus, maximum 5. En fait, le but du jeu, vraiment, c'est de faire une couverture à la fois facilement et sans prise de tête. Mais le fait de couvrir les deux côtés, ça va donner en épaisseur et en rigidité. D'accord. Comme toutes les couvertures normalement. Voilà. Je gommerai après si besoin. Je viens coller ce petit morceau là. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez, je n'ai pas fait de retouche au niveau des tailles de papier. Je prends vraiment dans mes chutes. Voilà, je fais souvent ça, moi. En fait, enfin, je fais même tout le temps ça. Je ne jette pas vraiment. Ça, c'est des beaux morceaux. Alors, évidemment, ça aurait pu me servir pour une carte. Mais là, j'avais envie de faire comment que ça s'appelle? Un mini. J'ai dit, allez, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Remarquez, je dis ça, mais ça se trouve, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus. C'est pas très grave. Voilà, j'avais envie. Et puis surtout, j'avais envie d'utiliser ces blocs différemment. Et j'ai encore une autre petite manière que j'ai envie de faire. On verra si j'ai le temps, parce que c'est vrai que le temps passe à une vitesse grand V. Donc, on n'a pas toujours le temps. Donc, si c'est pas cette année, ce sera l'an prochain, on verra bien. D'accord, donc là, je colle. Celle-ci, il me semble que... Ouais, non, c'est bon, on va coller pile poil, c'est parfait. Voilà, je suis contente parce que j'aurais bien optimisé mes blocs de Noël, quand même. Même si, voilà, il me reste encore quelques jours pour créater sur ce thème. Hein, après tout, et j'ai envie de vous dire, alors moi, j'arrive pas à le faire, mais c'est dommage parce que c'est vrai que, ouais, j'arrive pas, par exemple, à faire en plein été du Noël, vous voyez, ou en printemps du Noël. Mais c'est bêta parce que si j'y arrivais, ben voilà, je ferais plus des choses. Hein. Donc, je vais mesurer ici le petit carré qui va me manquer. Donc, bon côté s'il te plaît. Donc, ça nous fait du 2,2. Et en longueur, pour être au même endroit que lui, 2,2 sur 2,8. D'accord. Donc, massicot, on va couper un petit morceau comme ça. Donc, il y a du glitter, hein, colle pailleté. Donc, je mets à l'envers pour user moins vite ma lame. Donc, on a dit 2,2. C'est là. Et sur 2,8. Donc 2,8, c'est là. Ok, ça c'est fait. Je reprends, voilà. Et hop, je vais venir le coller ici, tout simplement. Du coup, j'aurais fait un petit patchwork de papier. Très sympa. Hein, alors évidemment, ma couverture ne va pas s'arrêter à ce patchwork de papier. Hein, la décoration là, c'est en fait, c'est la manière de faire comme je viens de vous le dire, hein, de l'épaisseur, de la rigidité, quelque chose de costaud, tout simplement. Voilà, d'accord. Donc, vous avez vu le principe. Je fais la même chose pour l'autre couverture. Et puis surtout, je fais le verso des deux couvertures. D'accord. Je vous reprends quand tout ça c'est fait. Voilà, je vous reprends. Alors, pour vous, c'est 2 secondes. Pour moi, c'est bien 1 heure après. Parce que je n'ai pas fait que ça, évidemment, comme d'habitude. Donc, j'ai fait mon petit patchwork de papier sur mes deux couvertures, devant, derrière, intérieur, extérieur. D'accord. Donc, celle-ci, très sobrement, puisque nous n'avons que 3 morceaux de papier. Celle-ci, un peu plus travaillée. Du coup, vous voyez, ça nous fait quelque chose de très rigide. C'est parfait. J'avais pas besoin d'aller chercher de la cartonnette ou quoi. Ici, et celui-là, il n'y a qu'un morceau parce que j'avais une grosse chute et que je me suis dit, allez, on se facilite un peu la life. D'accord. Maintenant, je pense que c'est celle-ci que je mettrai devant, intérieur et arrière. Ouais, ça va être ça. D'accord. Donc là, maintenant, tout de suite, je vais quand même retravailler un petit peu avec, du coup, les die cuts du bloc de l'action. On va voir ce qu'on peut, si on peut faire un petit...
Ouais, un petit truc qui égaye la chose. On va commencer par l'intérieur, hein, une fois n'est pas coutume. Donc, notre intérieur, il est comme ça. Du coup, j'ai été à l'atelier chercher ce qui pouvait me manquer. J'ai pris un café, tout ça et tout ça. Donc. Alors, moi, j'aime beaucoup ces... Alors, ouais, on va se faire ça. Tiens, on va prendre tout ce qui est petit cadeau comme ça. Et on va se faire un petit parterre de cadeaux quelque part. Donc là, non, c'est en fait, ça va sur le bonhomme. Donc, non. Est-ce qu'il y en a d'autres des cadeaux ailleurs? Pour l'instant, non. Ici, non. Là, non plus. Alors, par contre, il y a un sapin, donc on va le prendre. Il n'y en a pas un plus grand. Non. Donc, on prend le sapin. D'accord. Hop. Du coup, ça fait que 2 petits cadeaux que j'ai pu récupérer. Ah non, j'en ai là. J'en ai là. Donc, on prend tous les petits cadeaux qu'on trouve. Enfin, hein. Vous ferez à votre sauce. D'accord. Donc, voilà. Encore un cadeau ici. Vous voyez, on va l'utiliser, hein, notre bloc. Et complètement d'ailleurs. Mais peut-être pas tout sur cette création. Je sais pas. Hein, j'ai pas trop réfléchi. Oh, ce petit village là, il est sympa aussi. Ouais, mais non. Je le mettrai plus tard. Donc là, je cherche vraiment tout ce qui est cadeau. Et au pire, sapin. S'il y en a d'autres. Bon, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Donc on a déjà ça. Donc ça me ferait mettre ici comme ça tous les petits cadeaux. Ça me ferait un parterre de cadeaux, vous voyez, comme ça, quelque chose du genre. Après on mélange, hein, évidemment. Tac. Tac, comme ça. Alors le but c'est vraiment de les mettre tous. Ouais, c'est bien. Voilà, comme ça. Mais après, clairement, sur ce papier-là, c'est pas méga flagrant. Hein. Du coup, est-ce qu'il ne faut pas que je mette là plutôt? Parce que là, ça c'est pas flagrantissime. Voilà, mais je voulais quand même que ça se voie, vous voyez. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Donc, on va faire ça. Je suis pas sûre que ça se voie. Bon, vous savez quoi? Ça, on va le faire sur une page blanche. Celle que j'avais préparée. Alors, hop, hop, hop. Elles sont où les pages blanches? Elles sont là. Enfin, blanches, que j'ai recouvert avec du papier après. Faut quand même un papier un peu plus neutre, qui est moins de... Ouais, ça va pas être trop le cas finalement. Bon. Bah, sinon, vous savez quoi? À la base, j'allais pas le faire, mais je vais le faire. Ouais, je réfléchis en même temps au début. Donc là, c'était ce sapin-là, en fait, qui était de base en 3D. D'accord? Alors, le mettre en 3D, moi, j'ai pas trop envie. Est-ce que je peux pas mettre ici, tout simplement, à l'arrière, comme ça, avec tous mes cadeaux? Et du coup, on a quand même de la place pour mettre une photo. Alors, attendez. Comme ça. Après, je place tous mes petits cadeaux. Voilà. Ouais, je trouve que c'est sympa, ça. Ouais, ça me plaît beaucoup plus, déjà. Hop. Encore 2. On n'hésite pas. Comme ça. Celui-là, je le descends un peu. Et je mets celui-là par là. Ouais, bah écoutez, ça va me plaire comme ça. Ça va me plaire. Du coup, je vais installer comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Comme ceci à peu près. Hein. C'est pas tout à fait placé, ça a bougé. Donc, je vais les coller tout de suite. Je vais utiliser, je pense, de la taquiglu. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai re-rempli avec de la taquiglu de biberons. J'ai aussi accompagné ma fille qui part pour quelques jours. Donc, je me suis un peu mouillue, n'est-ce pas, parce qu'il pleut. Allez, on y retourne. Donc, je ne sais plus. J'ai nettoyé mes lunettes parce qu'elles étaient pleines de flottouilles. On va coller la taquiglu. Je ne vais pas mettre de trucs en 3D, en épaisseur, etc. Parce que je trouve que... Je sais pas que c'est pas nécessaire, mais il n'y a pas besoin, quoi. Enfin, vous voyez. On va coller tout ça. Donc là, on fait un semblant de décor, de paysage, enfin, ce qu'on appelle tout ça comme on veut. D'accord. Tac. Évidemment, j'en ai fichu partout. Alors, sachez que c'était déjà prévu depuis longtemps.
Je pense à ça parce que je viens de faire une petite dégoulure, enfin un petit cacatoès avec ma colle, Tacky Glue. Ça fait très longtemps que c'est prévu, j'ai juste pas encore pris le temps de le faire. Je dois vous faire une vidéo sur la gomme magique. Donc la gomme magique, je l'appelle comme ça, son nom réel c'est gomme, je sais pas, je chercherai. C'est une gomme pour effacer la colle, tout simplement, les traces de colle. Clairement, ça fait longtemps que je dois vous le faire. Donc là, quand même, ça revient assez régulièrement en termes de commentaires, des questions sur cette gomme, etc. Donc, je vais essayer de vous la faire là, très vite, tant que j'y pense surtout. Parce que j'ai beau marquer, j'ai beau me faire des listes, si je ne regarde pas mes listes, forcément, après, je zappe. Hein. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, il va y avoir une vidéo là-dessus. J'ai régulièrement des petites questions comme ça. Donc, voilà. Sachez que de toute façon, moi, cette gomme, je ne l'ai pas achetée moi-même. On me l'a offert et c'est Maria. Il y a déjà un bon moment. Je m'en sers vraiment quasiment tout le temps. Voilà. Donc, je pense que je peux vous faire un retour maintenant, oui, après tout ce temps. Parce que, voilà. Je me sens une certaine légitimité puisque j'ai pu la pratiquer pas mal. Ok ? Parfois, je ne vous fais pas tout de suite un retour parce que j'estime aussi que pour faire un retour sur un produit, il faut quand même avoir un certain recul. Et c'est pas au bout de 15 jours, 3 semaines, voire un mois ou 2 mois qu'on peut toujours avoir ce retour. C'est pas vrai. Hein, ou alors, il faudrait s'en servir plusieurs fois par jour, etc. Parce qu'on on découvre régulièrement des choses. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je découvre régulièrement des petites astuces, des petites choses sur mon matériel. Toute seule, hein, à force de faire des choses, ou même, parfois même des bêtises. Hein. Et c'est ce qui fait que je peux vous faire un retour ou pas. Vous voyez ? Donc, j'ai pas du tout collé comme j'avais préparé. Est-ce que ça vous étonne? Pas moi. Voilà. Donc, j'ai un petit peu de coulure, clairement. Donc, voilà, j'ai fait juste une petite... je trouve que ça habille un peu la carte. Si je retrouve d'autres cadeaux ou d'autres choses que je pourrais rajouter, je les ajouterai. Je les ajouterai. D'accord? Donc là, on a pris ça. On s'est fait un petit décor. On va voir si on peut s'en faire un second sur une autre carte. Par exemple, tiens, sur celle-ci, je le ferai que sur 2, hein, je le ferai pas sur d'autres. Parce que c'est voilà, c'est pas ça que j'avais envie initialement. Là, c'est parce que ça m'a pris. Écoutez, hein, c'est comme tout. Là, on a quand même un peu d'espace. Donc oui, on peut. Ah bah tiens, regardez. Ah oui, mais il y a son bras, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris celle-là. Celui-là. Donc là, oui, après c'est des gros personnages. Ouais, non. Non plus. Après, voilà, on peut se servir de enfin, c'est pas on peut, c'est on doit se servir de tout ça, hein, évidemment. Après, moi, les histoires de mettre en 3D les images, c'est pas trop, ça dépend, mais il y a des fois, c'est pas trop mon dada. Donc là, je vais prendre ce gros sentiment qui à la base était sur une des cartes avec le cadre comme ça là. It's the most wonderful theme of the year. C'est le meilleur thème de l'année en gros. Non, c'est pas exactement ce qu'ils disent, mais voilà, ça va j'allais dire grosso modo. Grosso modo. On se lâche parfois, hein, on se lâche. Enfin, je me lâche. Je suis pas sûre que tout le monde. Je sais pas si tout le monde le fait, mais en tout cas, je me lâche. Je veux dire, je suis pas sûre que tout le monde le fasse. Ça, c'est un premier point. Mais voilà. Donc, je vais le mettre là. Là. Non, maintenant, j'ai mis de la colle là, donc je mets là. Tac. Toujours pas en 3D, hein, j'insiste. Là, moi, je suis partie sur un mini-album. Donc, j'estime que la 3D là-dedans, ça n'a pas trop, il n'y a pas trop sa place. On peut le faire sur les couvertures extérieures, hein, disons. Et encore, ça peut gêner après. Mais voilà, tout simplement. Vous voyez, rien de spécial. Du coup, on aura utilisé un petit peu nos petites images 3D. Allez, on va constituer maintenant, comme je l'avais prévu initialement. Donc, vous avez vu, j'ai mis une page carrée, une rectangle. J'ai surtout mis un décor, une vide. Ici, de nouveau comme ça. Hop, donc parfois c'est celle que j'ai ajoutée où c'était pas du tout le papier du bloc, c'est celle du grand bloc 30-30 qu'on a utilisé pour la couverture. Voilà, comme ceci, tranquillou. Après, rien ne m'empêche d'utiliser d'autres petites images 3D. D'accord? Donc clairement, ça, ce sont nos pages. Ici, on a nos couvertures. Donc,
j'avais défini que la couverture extérieure, c'était celle-ci. Et ça, c'était plutôt ah non, c'est le contraire, c'est celle-ci. Donc ça, c'est la page de devant. Et ça, c'est la page de derrière. Donc maintenant, on passe à la reliure et ensuite à la déco de notre... La reliure, la fermeture, la reliure, fermeture et la déco de notre couverture. Concrètement, je pars sur une reliure cinch. D'accord? Vous pouvez tout à fait soit faire une reliure en U, soit faire une reliure à tissu, soit faire une reliure cousue, soit faire une reliure tout simplement avec des anneaux. Enfin, il y a des dizaines de possibilités. Donc, je me doute que tout le monde n'aura pas la cinch. Donc, je ne vais pas forcément le faire avec vous parce que tout le monde n'a pas la cinch. Donc, je vais déjà regarder comment je vais faire tout ça. Et je reviens vers vous. Allez, je vous reprends. Je vais quand même vous présenter, même si je n'ai pas fait avec vous cette partie-là, la cinch. La cinch, c'est un appareil de reliure pour faire des albums, entre autres, ou des cahiers, des carnets, des agendas ou que sais-je. Ça se présente comme ceci. Je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui l'ont. En tout cas, il y en a qui l'ont. Ça existe aussi dans un modèle plus petit dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, ça existe plus petit. C'est un appareil qui est très très cher. Donc, je ne vous invite pas à l'acheter. C'est pas ça du tout. Simplement, je vous montre ce que j'ai utilisé. D'accord? Et ensuite, c'est tout simplement des anneaux comme ceci qu'on utilise et qu'on va venir, qui vont faire la fermeture. Évidemment, la cinch, elle nous sert à faire les trous et ensuite à positionner notre reliure. Je voulais juste vous montrer comment j'ai positionné pour ceux qui ont la cinch. Simplement, pour mes couvertures, les deux, hein, devant et derrière. J'ai pas mis les trous ici, d'accord? Les trous, on les met en appuyant, d'accord? Je vais y arriver. Voilà, là, en fait, il y a... non, c'est le contraire, on met les trous en appuyant. Moi, j'ai enlevé ceux des extérieurs pour que ce soit centré et que j'ai pas des trous jusqu'en bas, tout simplement. Vous voyez, les trous où ils sont? Voilà, j'avais envie de cet petit effet-là. Ensuite, sur mes pages, je me suis amusée voilà, à les mettre plus ou moins centrées, en laissant des espaces. Par exemple, celle-ci, vous voyez, j'ai mis sur toute la longueur. OK. Alors que, par exemple, est-ce que j'en ai pas fait tant que ça sans la longueur, finalement. Voilà, celle-ci... non, elles sont quasiment toutes sur toute la longueur. C'est vraiment sur les couvertures extérieures. Mais j'aurais pu. D'accord? Donc voilà, donc maintenant je vais réfléchir à comment je vais positionner mes pages tout simplement. Et je viens de voir ici que là j'ai oublié un trou, donc je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter. Pour l'ajouter, tout simplement, je vais défaire tout. Voilà, je vous montre. En fait, je sais pas pourquoi j'ai oublié un trou ici, puisque là ça va jusqu'en haut. Mais bon, après tout, je peux laisser comme ça aussi. Hein, c'est une question d'amusement. Non, mais il va y avoir les anneaux, donc ça va gêner. Donc je suis obligée de mettre. Donc, ou sauf si je mets ici. Non, bah non, je vais laisser comme ça, je vais laisser ici. Donc voilà, allez, j'ai dû le faire pour ça à ce moment-là. C'est-à-dire que comme je fais les trucs, je suis interrompue sans cesse d'un lignagna, je me perds. Donc voilà, maintenant je vais prendre mes anneaux. Donc, je vais prendre un petit, c'est les 1,9 cm, d'accord? Donc voilà, pas trop large. Vous voyez, après on a des tailles, hein, concrètement. Et puis, je vais venir faire ma reliure. Donc, la reliure, ça se passe ici, de ce côté. Mais comme ce n'est pas une vidéo sur la cinch, je me débrouille toute seule et je reviens. Voilà, j'ai fait ma reliure, d'accord. Elle se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que voilà, avec toutes ces couleurs. Du coup, on est sur une reliure très facile à faire, clairement. Ensuite, mes pages qui se présentent comme ceci. Voilà. D'accord, donc un coup en bas, un coup en haut, un coup à droite, un coup à gauche. Elles n'ont pas la même taille. Du coup, c'est en ça que c'est un mini-album déstructuré. D'accord. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va peaufiner la déco de notre couverture. Alors, à l'intérieur, c'est bon, je ne ferai rien de plus. À l'extérieur, ma foi, j'y ai pas trop réfléchi. Donc, je pense que je vais faire une petite composition. Et puis, on peut peut-être y ajouter en plus quelques éléments des die cuts. Par exemple, sur cette première page, là, j'aime bien le petit train. Et d'ailleurs, on avait peut-être un... Ou alors, je mets carrément ce petit bonhomme que j'aime beaucoup, qui est un peu enfantin. Hein. C'est pas trop dans mes habitudes de faire du enfantin, hein, vous le savez, ou pas. Donc, voilà, je vais apprendre de quoi faire une petite composition type... floral d'hiver, de Noël, etc. En termes de fermeture, je ne vais pas en faire. Franchement, je trouve que ça va très bien comme ça.
C'est une rolure qui se fait bien, voilà, comme ça. Enfin, je veux dire, y a pas, je trouve qu'il n'y a pas la nécessité d'avoir là une fermeture différente. D'accord. Donc là, maintenant, je vais chercher de quoi faire la déco. Et puis voilà, je m'arrête. Bon, j'étais en train de faire ça toute seule, dites donc, je vous ai zappé. Donc, j'ai découpé comme ça 2 petites feuilles dorées, pailletées comme ça de chez Action, qui datent, hein, c'est pas de cette année. Ici, c'est un des bouquets que j'ai reçu d'Anne-Marie. Donc, je vais découper une feuille de houx. Je vais aussi découper un petit branchage comme ça. Et il y avait des petites boules dorées là qui me tapaient à l'œil. Donc, je vais peut-être pas les prendre toutes, mais au moins 2. On verra hein, si je rajoute ou pas. D'accord. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Alors là, j'ai ma petite Bambi qui faisait partie d'un bouquet que j'avais acheté moi comme ça. Et c'est un peu le vrac. Je me suis aussi munie du ruban de chez Action que m'a envoyé Maria. J'ai pris cette petite branche où il me reste, ma foi, un peu de tout. Pour pas de la fille qui, encore une fois, ne sait plus le mot, donc elle ne dit plus rien. J'ai encore un trou, oui. Pourtant, c'est pas faute de lire les commentaires. Je sais plus. Je sais, j'ai honte. Est-ce que je mets des petites? Je sais pas. Alors, on va mettre ça là pour l'instant, d'accord? Donc, dans un premier temps, voilà, j'ai tout coupé. J'en ai mis partout. Bien. En termes de ruban, je vais prendre un blanc parce que j'avais envie d'ajouter un petit nœud. Mais je voulais pas du argenté. Alors, attendez, je vais aller en chercher un autre. Alors, du coup, le blanc et doré que je vais prendre, c'est celui-ci en haut, en organza, là. Et c'est dans ce... j'allais dire dans ce bloc, absolument pas. C'est dans ce set de rubans, tout simplement. Donc, il y a 6 rubans différents. Et je crois que c'était 2 mètres chacun, c'est ça? Ouais, 2 mètres chacun. On y est. Donc, on va essayer de placer tout ça joliment. J'ajouterai aussi un petit sentiment. Je me demande si je ne vais pas y mettre ma petite tasette que j'ai fait, la première, que j'ai fait avec vous il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, je vais en refaire très vite parce que j'ai vraiment adoré. Ok. Donc ça, c'est évidemment un mini album pour Noël que je vais probablement remplir avec vous. Ouais. Parce qu'après tout, on n'est pas obligé de mettre des visages hein, sur nos... Et puis, on peut aussi les cacher après quand on vous montre, tout simplement. Donc, on y va. On commence. Alors, il me faut le pistolet à colle. J'espère qu'il a de la batterie. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ça passe trop vite. Le problème, c'est que j'arrête pas de mettre pause pour, pour pas que vous ayez les trucs inutiles. Mais d'un autre côté, c'est pas drôle pour moi de faire ça. Enfin, vous voyez quoi. Hein, je sais qu'il y en a, ils veulent juste le résultat. Ils s'en foutent totalement du pourquoi, du comment. Mais bon, c'est pas ma vision des choses. Est-ce que j'ai le droit? Dites-moi. Hein, oui, je sais, j'ai le droit. Donc, on va mettre un petit peu de colle chaude à l'arrière, comme ça, hein, rien d'extraordinaire, comme ça. Je vais partir ici. Ensuite, je vais en mettre sur ce bout de branche de sapin, là. Alors, je suis très contente d'avoir pu finir le mini-album, parce que, bon, voilà, ça m'a pris comme l'envie d'aller aux toilettes faire pipi. Hier, j'ai eu envie d'en faire un. Du moins, l'idée était déjà là, hein, c'est pas le problème. Mais voilà. Et je suis très contente de l'avoir fait. Voilà. Ensuite, on a du doré là. Alors, donc, on peut mettre notre doré comme ça. Alors, comme je vous le dis toujours, hein, les fils de colle, pas de problème, on les enlève après. Ça fait partie du truc. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Ça s'enlève en plus très très bien une fois que c'est sec. Vous rassurez-vous. J'ai toujours pas trouvé mon doigt silicone. J'ai trouvé des trucs là pour le four et tout, mais bon, bah c'est pas un doigt silicone quoi. Donc j'ai pas pris hein, forcément, parce que là pour l'adapter, c'était un peu complexe. Donc je sais pas, pour l'instant j'ai pas trouvé. Et puis je commande pas trop sur internet, vous le savez, hein, à part ponctuellement des petites choses comme ça. Donc bah voilà, pour l'instant on en est là. Est-ce que je mets ma tasette ou pas? Quelque part, oh, non, je vais pas la mettre. Donc j'ai encore des petites choses à y mettre. On va continuer comme ça à tournicoter. Oups, voilà, il y en avait beaucoup. À tournicoter et faire notre petite composition. J'ai encore des choses à côté si besoin, j'en rajouterai. Je vais venir mettre comme ça la feuille ici en dessous, comme ça.
Du coup, c'est vrai que là, j'aurais peut-être pu mettre ma tasette. C'était pas mal, mais non. On va mettre notre petite biche, toute jolie. Hein, d'accord. Alors, plutôt à plat, parce que si je la mets en volume, elle va se casser. Hein, c'est assez fragile, hein, vous le savez. Par contre, du coup, moi qui avais dit que j'allais pas faire de fermeture, je crois que je vais en faire une quand même avec mon ruban. Alors, pour faire ma fermeture avec mon ruban, j'ai coupé 2 morceaux qui font à peu près 30 cm. Ça peut être un peu trop, hein, on va pas se mentir. Donc, je vais intégrer mon ruban à ma composition, puisque j'avais pas fait de fermeture initialement. Et puis voilà, souvent c'est ça. Hein, moi, vous savez, j'y vais au feeling, j'y vais sans réfléchir. Voilà, je trouve que c'est ma façon de faire. Après, ça plaît pas, c'est comme ça. Donc, je vais coller ma petite biche. Après, la petite biche, je peux peut-être essayer tout simplement de la faire passer comme ça. Ouais, c'est mieux. Je vais la faire passer un petit peu derrière et tout, comme ça. On essaie de coller les pattes, tout. Donc, le prochain gros achat que je ferai, ce sera un autre pistolet. Parce que c'est très pratique. Mais comme ça se décharge vite, c'est normal. Hein, c'est pour des petits bricolages. Voilà, je m'en reprendrai un. Donc voilà, ça c'est fait. Du coup, on va intégrer maintenant le deuxième. Ici, on va le coller alors au même endroit. Alors, vous avez vu, c'est pas centré, mais puisque de toute façon, on est sur un, je vous le rappelle, un mini-album qui est déstructuré. Ça va dans l'histoire. Pour cacher mon ruban à l'arrière, je vais tout simplement coller ce petit bonhomme en flûte. Cette image du bloc, hein, d'accord. Je vais la coller à la tacky glue, d'accord. J'ai choisi de prendre 2 die cuts supplémentaires de mon bloc, celui-ci et le sentiment qui est là, et je vais les ajouter à la tacky glue ici pour le côté un peu enfantin, hein, d'accord. Donc lui, le petit bonhomme, je vais le mettre là, et mon sentiment, je vais voir. Voilà, je vous reprends, j'ai très peu de temps, on est à 32 minutes, donc j'ai quelques secondes pour vous présenter mon mini fini. Donc notre petite reliure comme ça, la déco qu'on a fait succinctement devant, donc j'ai rajouté ce petit die cut du bloc et ici le sentiment. Après c'est une petite compo toute simple. À l'arrière le die cut qui va bien, qui décore finalement, et puis qui cache mon ruban. Moi je fais souvent ça parce qu'à la base je prévois jamais de fermer. Donc voilà, pas de prise de tête, et tout simplement notre album qui se présente comme ceci, vraiment très simplement. Je suis très contente du résultat. Donc évidemment, on ne met pas des grosses photos, mais c'est un mini-album, donc mini-photo. Et puis j'ai envie de dire que faut aussi s'amuser quand on positionne nos photos. On peut tout à fait les faire dépasser. Voilà, il faut s'amuser. De toute façon, on est sur un mini déstructuré. Vous voyez bien que toutes les pages n'ont pas la même taille, la même forme. Elles ne sont pas positionnées pareil. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. D'accord, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc voilà, il me suffit de raccrocher. Donc notre petit bloc de die cut qui est pas tout à fait terminé, mais pas grave, on va